Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au château de Mieulan. Nous sommes dans ce magnifique château qui se trouve dans la Combe de Savoie, Saint-Pierre-d'Albigny. On a en plus ces oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez autour de nous. L'endroit est superbe, le château derrière, le château est immense. Et on a une troupe ici qui représente les différents métiers. L'apothicaire, les tireurs à l'arc, on a vu tout à l'heure celui qui fait les bains. On a aussi la cuisine, enfin toutes ces choses-là sont à visiter et sont en démonstration pendant ces 5 jours, donc jusqu'à dimanche soir 18h au château de Mieulan. On y va. Allez, nous sommes maintenant avec Michel qui est une passionnée du Moyen-Âge et elle exprime à travers les tapisseries. Michel, dites-nous un petit peu ce que vous faites. Alors plus exactement à travers la tapisserie de Bayeux que je reproduis par petits morceaux pendant mon temps libre et quand j'en ai envie. Et tapisserie qui n'est pas une tapisserie mais une broderie. Donc je la fais à l'échelle de la vraie tapisserie de Bayeux qui est exposée à Bayeux, qui a 1000 ans maintenant, qui relate donc l'histoire de Guillaume le Conquérant. Et je me procure les laines, parce que ce n'est pas du coton mais de la laine, à Bayeux. Elles sont aux couleurs de la tapisserie originale. Et je respecte, donc je reproduis le modèle de la tapisserie de départ en quadrillant et en retraçant sur ma toile de lin. Et vous mettez dans un château magnifique, le château de Mieulan, parce que ça vous inspire. Ah ben oui, là c'est un lieu absolument magnifique pour ce genre de manifestation. Il est riche en tout, ce château, la vue, l'espace, les petits recoins, le jardin intérieur, les chambres des dames, enfin j'en passe et bien davantage parce que c'est dans le quartier, je trouve, enfin dans la région, je trouve que c'est un des plus beaux châteaux médiévaux. Eh bien Michel, je vous remercie. On va continuer à faire le tour de ce château qui est magnifique. Bonne continuation. Allez, on est maintenant avec Valérie, dit Dame Nature. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis l'herboriste apothicaire. L'herboriste apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. il n'a pas tout ça chez lui, le pharmacien. Plus maintenant. Il a tout ça chez lui, le pharmacien, sauf que c'est plus dans des flacons comme on voit, c'est tout dans des petits cachets. Mais il a tout ça. C'est industrialisé. C'est votre métier, apothicaire ou pharmacien? Pas du tout. Moi, je suis cuisinière. Ah, aïe. Vous utilisez tout ça dans la cuisine? Beaucoup, oui. Alors, j'ai des grenouilles et des crapauds. Ça, c'est pour préparer, mais j'ai certains remèdes où j'ai des grenouilles, des serpents, des crapauds, des choses qui rentrent dedans. Je vais les faire sécher et faire rentrer dedans. Mais après, je ne vais pas faire un potage. Le pot ou potage, vous allez voir la cuisinière là-bas, elle va vous faire un pot. Allez, on est maintenant avec Joël, avec deux autres dames. Je ne vais pas demander les prénoms. Aline et Ancoli. Et Joël. Voilà. Alors c'est vous les cuisinières plutôt, vous êtes en train de préparer un repas médiéval, donc dans le cadre de la fête qui se trouve actuellement au château de Mieulan. Qu'est-ce qui cuit un petit peu dans ce beau chaudron? Il fait chaud par contre à côté. Alors faites attention à vous, on est en train de faire cuire actuellement des poulets dans l'eau et le vin pour faire ensuite une sauce avec du cumin. C'est une recette tirée du XIVe siècle, le ménagier de Paris. Comment vous appelez ça, le Ménagier de Paris. C'est un livre historique, donc c'est un manuscrit qui a été retrouvé vers 1390. Et donc, 1390. C'était une véritable recette de l'époque. Exactement, c'est une recette parisienne. Bon, en Savoie. En Savoie. Alors après, tous les grands de ce monde avaient des livres qui étaient tirés des grands maîtres queux. Donc forcément, ils prenaient les livres qui étaient faits à Paris, donc des maîtres queux du roi ou des maîtres queux du coup des gens riches. Vous êtes passionné, vous, par la cuisine médiévale? Exactement. Alors, une petite question, vous pouvez me répondre peut-être. Est-ce qu'à l'époque médiévale, on faisait des dios? Alors, des dios, non, mais il y avait des saucisses. Mais du coup, pas des saucisses sèches, des saucisses qu'on pouvait faire des saucisses, mais c'était un petit peu spécial. Pas le dio savoyard, quand même. Le dio savoyard, c'est plus récent. Je voulais juste demander quand j'ai l'impression qu'on va s'enflammer là. Vous peut-être. Moi non, ça va. Là, vous allez pendant les 5 jours de fête, vous allez préparer les repas pour les gens qui visitent, pour qu'ils puissent déguster ce soir.
Alors, pas pour les gens dégustent. C'est pour que nous dégustions. Les gens peuvent déguster à la taverne à côté. Ils vont avoir d'autres choses à présenter, qu'on pourrait présenter. C'est juste que je ne peux pas faire le volume dans des gamelles ici. Je ne peux pas faire pour 200 personnes. Avec des gamelles de ce type, je vais faire à manger pour 25 personnes, pas plus. Alors 200, c'est le minimum par jour en plus. Ah oui, du coup, c'est pour ça que je ne peux pas tenir le rythme. À cause de ça, je suis coincée, donc je ne peux pas faire à manger pour tous les visiteurs. Et Joël, merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Il y a des ingrédients qui sont extraordinaires ici. Alors ces trucs un petit peu là, qu'est-ce que c'est ça, ce truc rouge là? Ce truc rouge, ça va être les épices qui ont servi à faire l'hypocrase, donc le vin aux épices qui est vendu actuellement à la taverne. On va les goûter. Ah, vous pouvez les goûter avec plaisir. Avec modération. Toujours avec modération, ça reste du vin. Donc on est quand même à 10 degrés. Faites attention. Eh bien écoutez, Joël, merci beaucoup et bonne continuation à vous trois. Bravo pour ce que vous faites. Alors Michel, maintenant on est dans un autre lieu. Oui, tout à fait. Moyenâgeux. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait ici? Là, vous m'avez dit, la sexualité au Moyen-Âge. C'est la sexualité, la contraception. Alors ici, on faisait rien du tout, à moins qu'il y ait un lit, parce que c'était un peu l'arrière d'une maison de passe, quoi, d'une maison de prostituées. Et cet arrière, c'est une prostituée qui avait assez d'argent pour pouvoir avoir une arrière-boutique où elle pouvait vendre des choses. Et c'est quelqu'un qui était protégé par quelqu'un de puissant, parce qu'autrement, j'aurais jamais pu. Je finissais sur un bûcher, autrement. Ah, ça rigolait pas à l'époque. Alors, explique-moi, là, vous avez beaucoup de produits. Alors, ça servait à quoi, tous ces produits? Alors, ça dépend. Vous aviez des gens qui venaient me voir pour avoir des performances. Donc, j'avais tout plein de produits, mais je ne leur disais pas du tout ce que c'était, parce que je voulais qu'ils reviennent chez moi. Je ne voulais pas leur dire, vous faites une infusion de lavande, de sauge, de plusieurs plantes. Toutes les plantes qui sont là, qui permettent d'avoir des performances, c'est des vasodilatateurs. Alors Rémi, vous, c'est la salle de bain, comment ça s'appelle, le stand que vous avez? Alors moi, c'est le stand des bains. Par contre, en fait, ici, on appelle ça le stand des bains, mais c'est surtout pour expliquer en fait l'hygiène à l'époque médiévale. C'est-à-dire que à cette époque-là, il y avait différents types d'hygiène, c'est-à-dire que les personnes aisées, les seigneurs ou les bourgeois, avaient leur propre salle de bain avec leur propre baignoire qui ressemblait à celle-ci. C'est-à-dire c'était un peu, c'est du bois, donc c'est du bois comme pour les tonneaux. C'est-à-dire que l'étanchéité se fait grâce à la mise en eau, au gonflement du bois et le cerclage qui est en métal tout autour. Ça, c'était uniquement pour les bourgeois. Pour les personnes plus aisées, ils avaient les estuves, c'est-à-dire les bains publics. Dans la ville, il y avait plusieurs bains publics, un ou plusieurs bains publics. Depuis l'époque romaine déjà. C'est ça. En fait, les estuves est tiré de l'époque romaine.